Bonsoir à toi. Ce soir, c'est les trois clés pour vaincre le syndrome de l'imposteur facilement. Tu es ici, c'est probablement que malgré toutes tes formations, ton expérience, tes réussites, tu continues à entendre cette petite voix. Un jour, ils vont découvrir que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas assez, je ne vaux rien, je suis nulle. Et je te rassure, tout de suite, tu n'es pas la seule, parce que même une psychiatre en interne en hôpital qui s'appelle Olivia Coustet racontait qu'après 6 ans de médecine, elle se disait encore, mais pourquoi ils m'appellent docteur? Ils doivent se tromper? Hmm. Tu vois? Donc aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ton cerveau te raconte ça, pourquoi ce n'est pas ta faute et surtout quelles sont les trois clés concrètes pour dépasser ce mécanisme. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie de Almeida. Anuradha Devidasi est mon nom de dévote. Je suis fondatrice de la méthode Simplicité. J'accompagne les femmes à se libérer du syndrome de l'imposteur, à retrouver une confiance solide pour se rendre visible, passer à l'action et surtout vendre sur les réseaux sociaux, créer sa liberté financière. Mon approche, elle relie la transformation intérieure et la mise en action concrète pour t'aider à construire ce pont entre ce que tu vis et ta situation idéale. Donc avec moi, il n'y a pas de théorie inutile, il n'y a pas de masque, il y a juste un retour à soi authentique et on va à l'essentiel ensemble. Alors maintenant, je vais te partager ma vision du syndrome de l'imposteur. Parce que ce syndrome, en fait, il crée un cocktail bien connu. Alors, tu vas minimiser tes réussites. Ensuite, tu vas y mettre un sentiment de devoir tromper tout le monde. Tu vas y rajouter un zeste de succès que tu attribues à la chance, au hasard, au fait d'être sympa, trop mignonne. Résultat, tu vas ruminer, tu vas culpabiliser, tu vas t'auto-surveiller et chaque avancée professionnelle devient un avancement. En fait, ça devient un examen permanent, quoi. Tu es tout le temps là en train de oui, non, non, oui. Tu n'es pas dans la quiétude et la paix intérieure. Et ça donne quoi dans ton quotidien? Eh bien, tu travailles 2 fois plus pour compenser un manque imaginaire. Tu acceptes moins d'opportunités. C'est pas pour moi, c'est pas possible, je ne suis pas assez. Tu te retiens bien de te rendre visible. Tu t'épuises émotionnellement parce que tu sais que tu es sur des basses fréquences et que tu refuses d'aller chercher de l'aide. Et ça peut durer plusieurs jours, donc tu restes dans ton loup. Et de plus, ce qui devrait être une ascension, un plaisir, ben, va devenir une lutte, une souffrance, une douleur interminable pour toi. Alors bien, en général, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ben, tu vas essayer de te raisonner. Allez, sois confiante. C'est qu'un mauvais moment à passer. Ou encore l'injonction sociale. Il faut avoir la foi et la foi et la foi. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te camoufler, tu vas surperformer, tu vas tout donner jusqu'à t'épuiser, à aller jusqu'au burn-out, même des fois. Tu vas t'adapter au regard des autres, mais en fin de compte, tu n'es pas toi. Tu vas te comparer en espérant aussi te rassurer tout simplement. Et en fait, toutes ces stratégies ne fonctionnent pas parce qu'elles ne traitent pas la racine. Le récit intérieur construit depuis ton enfance, nourri avec les croyances limitantes, tout ce qui s'est passé dans ta vie, les expériences. Est-ce que ça fait sens pour toi, ce que je te partage? Si c'est le cas, tu peux me mettre un commentaire, yes, oui, un hashtag, un petit cœur, si tu as envie aussi. Donc, toutes ces stratégies, donc, elles ne fonctionnent pas, comme je t'ai dit, parce qu'elles ne traitent pas la racine, qui est ton récit intérieur, ce que tu vas te raconter à l'intérieur de toi. Je suis nulle, je ne vaux rien, je ne suis pas assez, j'ai envie de mourir, je ne mérite pas d'être là. Tu vois bien que le prix à payer est lourd du fait que bah, tout cela, du coup, ça crée de l'anxiété chronique, de la honte, de la culpabilité, de la difficulté même à se réjouir de ses propres réussites, hein.
Tu ne te célèbres même plus. Tu as une impression constante d'être inadéquate. Tu n'es pas là à ta place. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas assez bien. Tu te demandes même pourquoi il y a des clients qui viennent. Pourquoi tu as des patients qui viennent se soigner chez toi. Donc, une chose qui est sûre, c'est que chez nous, les femmes, du coup, la pression, elle est double. Il y a l'injonction culturelle de sois parfaite, un peu prudente, accommodante, mince, mais pas trop mince, super maman, mais stricte, avec un max pardon, de cadrage qui va encore renforcer encore plus le sentiment en fait de ne jamais assez en faire, quoi. Comment tu veux pas péter une durite avec tout ça? Moi, j'ai envie de te dire. Donc, les trois clés, qui est mon approche, je vais te la présenter là maintenant. Ces trois clés en fait concrètes que j'enseigne et qui s'alignent avec ce que j'ai expérimenté aussi dans ma vie, avec un protocole structuré pour que ça devienne intégrable dans ton quotidien. Donc, je t'invite à prendre une feuille de papier et à faire trois colonnes. Si c'est possible pour toi, je vais te proposer un exercice là à faire. Donc, si tu regardes la vidéo plus tard, tu as le temps de mettre sur pause, d'aller chercher un papier, un stylo et de faire trois colonnes bien distinctes. Donc, du coup, on commence dans la première colonne de gauche à identifier les croyances limitantes négatives qui ont pu être les origines de ta pensée depuis l'enfance ou depuis une expérience. C'est une pensée qui est automatique. Il faut que tu ailles chercher quelque chose que tu prends conscience, tu te répètes souvent, et de voir en fait les distorsions cognitives qui alimentent ton auto-sabotage. Tu regardes en fait quelle est cette phrase que tu te répètes sans cesse à un moment bien précis où, en fin de compte, tu aurais besoin de penser le contraire et qui te fait te maintenir dans un espace émotionnel, on va dire, non aidant. Donc, si tu regardes après, tu peux toujours mettre sur pause et commencer à écrire. Donc, la première colonne, tu réécris ton récit intérieur tout simplement. Dans la colonne du milieu, du coup, qui est la deuxième colonne, tu vas nommer tes victoires. Et avoir des victoires, ce n'est pas de la prétention, c'est factuel. D'ailleurs, dans mon accompagnement, on fait ça avec un outil de preuve interne pour reprogrammer ton système de valeurs. En gros, si tu veux, ces preuves internes, elles vont désigner l'ensemble des indices subjectifs que tu utilises en fin de compte pour évaluer si quelque chose est vrai, juste, aligné ou pas pour toi, sans faire appel à une validation extérieure. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit l'autre qui te valide. Il faut que ce soit une auto-évaluation personnelle. C'est toi qui vas auto-évaluer tes réussites. Tu as eu 10 rendez-vous dans la semaine, célèbre-toi. Tu as eu 10 patients, tu as réussi à faire ton chiffre d'affaires, célèbre-toi. Même tu as eu un rendez-vous, tu débutes, tu as fait ta première vente, célèbre-toi, fais-toi un cadeau. Tu vois? Il faut que ce soit en fait une auto-évaluation personnelle, un standard interne, un alignement avec tes valeurs, tout simplement. Mais ce n'est pas l'extérieur qui vient te dire, ah, bravo, tu es magnifique, trinquons ensemble. Non, 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 non. Là, tu nommes tes victoires à toi. Le challenge, la chose que tu n'as pas osé faire et que quand même tu as réussi, ou même tu as fait juste un pas et tu as embrayé le chemin, tout simplement. Donc ça, c'est notre deuxième colonne, celle du centre. Et dans la troisième colonne, celle qui sera pour moi la droite ou la gauche pour toi, tu vas là, du coup, développer ton auto-validation. En fait, ce que tu vas faire, c'est que les actions, tu vas noter en fait toutes les actions
que tu vas faire pour sortir de la validation externe, tout simplement. Parce que là, tu as pris conscience, en fait, j'attends que l'autre, mais pour moi, j'ai telle et telle et telle et telle victoire. Comment je les évalue, mes victoires, et comment je peux faire mieux pour encore aller plus vers cet objectif, cette situation idéale que j'ai envie. Dans ton cas, ça peut être s'autoriser à être vu, à exister, à prendre ta place, sans chercher le tampon ou l'approbation de qui que ce soit, sans attendre d'avoir 1000 vues sur une vidéo, sans attendre d'avoir, je sais pas, le texte parfait ou la photo parfaite pour poster quelque chose. C'est te dire, eh ben, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures sur ma formation, je n'ai pas procrastiné. Ça, tu vois, ça peut être une victoire. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que j'avais mis sur mon agenda, me suivre ma formation pendant 2 heures, tout simplement. Et tu t'évalues. Yes, ok, 10 sur 10. J'ai dit que je voulais faire ça et je l'ai fait. Ça peut être un exemple, tu vois. À toi de voir dans ton quotidien quels sont tes challenges que tu n'arrives pas à dépasser, qui te font procrastiner ou te sentir mal, ou tout simplement où tu te juges aussi et où tu te fais du mal, quoi, à toi-même, tout simplement. Et là où je veux en venir maintenant, c'est en fin de compte, pourquoi les anciennes techniques, elles échouent et pourquoi cette approche, elle fonctionne, tu vois. Parce que sur les réseaux sociaux, tu vas avoir 1001 vidéos, affirmations positives. Vous allez voir, c'est magique, un saut quantique. Je suis désolée, mais tant que tu fais pas quelque chose avec ton cerveau, tant que tu en crées pas une nouvelle habitude, une nouvelle action, tu ne crées pas de nouveaux chemins neuronaux qui te permettent d'aller vers quelque chose de différent, tout simplement. Le syndrome de l'imposteur ne vient pas d'un manque de compétences, il vient d'un écart entre ton vécu intérieur et l'image que tu crois devoir renvoyer. Il y a une incohérence, il y a un déséquilibre. Donc les anciennes solutions, du coup, elles échouent parce qu'elles ne faisaient que corriger le symptôme, se motiver, se forcer, se comparer. Et en fin de compte, elles ne modifiaient pas le narratif inconscient qui s'est construit dans l'enfance ou tout au long de ta vie et de ton parcours professionnel, amoureux. Tu peux prendre tous les domaines en fin de compte, hein. Et mon approche, elle fonctionne parce qu'elle agit sur les origines cognitives, tout simplement. Tu vas identifier des croyances, tes croyances. On va faire de la reformulation, de l'intégration progressive, de l'exposition douce à la visibilité, si c'est ton cas, ou encore un plan d'action adapté à ta situation et avec une auto-validation durable et toute douce avec toi-même, avec beaucoup d'amour. Donc, pour te dire que tout ce qu'on fait, en fin de compte, c'est une restructuration interne et c'est pas un pansement externe que l'on va mettre, en fait, sur la situation réelle qui te fait souffrir, qui provoque chez toi de la douleur ou de la souffrance. On va aller vraiment traiter ton problème à la racine et mettre en place ce qu'il faut pour éliminer ces résistances et créer un rééquilibrage. Parce que quand tu commences à questionner ton récit intérieur, à nommer ce que tu ressens et à en rire, en fin de compte, la pression, elle retombe tout naturellement. Tout part de la perception que tu as de toi-même, des mots. Et là, tu vas réaliser déjà que bah, tu n'es pas seul à vivre ce genre de choses. Si tu viens dans les sessions de libération, tu vas comprendre que bah, déjà, il n'y a pas de danger. Et ton cerveau aussi comprend enfin qu'il n'y a pas de danger à aller vers ce que tu désires. Ce qui fait que bah, tu vas passer de on va me démasquer à j'apprends, je progresse, j'avance, je comprends en fait ce qui se joue à l'intérieur de moi. Tu vas passer de je ne mérite pas à je constate mes faits et mes preuves, tu vois. Encore aujourd'hui, j'étais en séance et lorsqu'on a évoqué, tu vois, je ne mérite pas avec mon client,
Lui, il en est revenu à cette vieille croyance au niveau de son éducation où le mérite, en fait, c'était plus lié à la correction physique. Tu ne mérites pas d'aller en sortie, tu ne mérites pas de cadeau de Noël. Bah tiens, c'est la période, hein. Il y a beaucoup de parents là qui vont commencer à jouer avec ça. Si tu te comportes pas bien, tu ne mérites pas de cadeau de Noël et tu n'en auras pas. Vous voyez? C'est qu'est-ce qui est rattaché à je ne mérite pas? À quoi c'est relationné? Quelle est la définition que l'on donne à ce mot et quelles sont les mémoires qui y sont rattachées? Le mérite est notre droit divin. Nous méritons l'abondance, nous méritons d'être heureux, nous méritons de vivre la joie. Donc, tu vois, je ne mérite pas. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Je t'invite, toi qui m'écoutes, à aller regarder aussi comment ça résonne en toi. Ensuite, tu vas passer de je dois plaire pour être accepté à je me valide de moi-même. Que tu ne m'aimes pas ou que tu m'aimes, pour moi, c'est la même chose. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est la même chose. Parce que moi, je m'aime, je m'auto-valide. Donc, je vais vers ce qui me fait sens. Et je trouverai des gens comme moi. On est combien d'êtres sur la Terre? Franchement, je suis pas seule au monde. Donc, tu vois, tu reprends ton espace, ta voix et ta présence à toi-même, tout simplement. Et c'est là, en fait, qu'il y a une transformation qui devient concrète. Parce que bah, du coup, tu vas prendre des décisions beaucoup plus vite. Parce que tu sais qui tu es, tu connais tes besoins, tu sais où tu vas oser te rendre visible. Tu vas arrêter de surperformer pour compenser. Tu vas t'apaiser intérieurement. Tu vas retrouver plaisir à créer, à transmettre, à partager, à, à faire quoi. Parce qu'il y aura un sens derrière tout ça. Il y aura un pourquoi fort parce que tu connais tes valeurs. Et surtout, tu vas avancer même quand tu as peur. Parce que tu vas bien te rendre compte que c'est normal d'avoir peur. Si tu n'as jamais fait et que c'est la première fois, c'est OK. Donc, un pas après l'autre, tu te rends bien compte que bah, il n'y a pas mort d'homme, quoi, hein. Je vais pas t'emmener au bord d'un précipice. Donc, c'est parce qu'en fait, ce petit pas est là. C'est ce que du coup, tu vas te rendre compte que rien n'est figé et que tu peux avancer. Alors, si tout ce que je viens de te partager résonne en toi, arrête de te battre seul avec ton cerveau qui te joue des tours, j'ai envie de te dire. Je t'invite à me rejoindre dans les sessions de libération. Elles commencent la semaine prochaine, mercredi soir à 20h30. Là, ben, on déconstruit ensemble ce mécanisme, mois après mois, avec une méthode claire, structurée et qui intègre ton quotidien et qui tu es. Tu n'as rien à faire de plus que venir t'inscrire, te choisir et si tu sens que c'est le moment d'avancer, même avec la petite boule au ventre, tu cliques, tu viens en MP, tu me demandes les informations, je te les partage. Et si tu es OK, ben, on se retrouve mercredi prochain à 20h30 ensemble. Donc, c'est juste une seule chose à faire, c'est prendre la décision de prendre sa place et de choisir de le vivre autrement, ce jeu, ce grand Jumanji dans lequel on est. Toi seul peux prendre cette décision. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une très douce soirée et je te dis à très vite.